Parce que le sujet est extrêmement complexe. On le sait, dans les entreprises de moins de 50, elles peuvent conclure par exemple des accords d'intéressement, et c'est d'ailleurs le sujet numéro 1 en fait, de négociation avec celui du télétravail. Alors ce qui est essentiel à mon sens, c'est que c'est parfaitement dans le rôle des partenaires sociaux de branche. En fait, les partenaires sociaux de branche ont le devoir de négocier, même le pouvoir de négocier, mais ils ont également le devoir d'agir en prospective, le devoir d'innover. Alors, un accord contraignant ou pas, bien évidemment, la question s'est posée. Quant à la demande de certaines organisations syndicales, la délégation patronale a accepté de négocier ces sujets. Ça a été la première question. Et in fine, la délégation patronale a fait un choix que je pourrais appeler de principe et d'espèce en réalité. Alors, il faut se remettre dans le temps, hein. Nous, on a négocié il y a 15 ans, il y a plus de 15 ans, un accord de participation. Et il y a plus de 7 ans, un accord d'intéressement. D'accord ? Donc on n'est pas à date où le sujet est devenu complètement essentiel. Alors, il y a beaucoup d'avantages pour les entreprises et les salariés de la branche, à mon sens, à disposer d'accords et d'outils entièrement négociés par leur branche professionnelle. Outil clé en main qui va jusqu'à avoir un numéro vert dédié. Donc quand on parle de complexité de l'épargne salariale, quand on parle de difficulté d'accès à la formation et de compréhension par les entreprises, parce que c'est une matière complexe, là, avec un accord de branche et avec des outils de branche, on y est complètement. Parce qu'en branche, on négocie quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire que même avec un accord pédagogique, on négocie quand même les fonds de placement, les offres de services aux entreprises, les offres de services aux salariés, les frais de tenue de gestion des dossiers, on négocie beaucoup de choses. Donc c'est aussi un gage de confiance. C'est incontestablement un outil de fidélisation et de recrutement pour les TPE et les PME. Pourquoi ? Parce que toutes les études le montrent. Il y a une différence en fait de package de rémunération entre les très grosses entreprises et les TPE-PME. Quand on prend le salaire fixe, le salaire variable, mais également les éléments de retraite complémentaire, de prévoyance, de frais de santé et d'épargne salariale, il y a en moyenne 25% de différence de rémunération. Et ce phénomène, à mon sens, il va s'accentuer dans les années à venir avec les nouveaux sujets que nous devons traiter, la dépendance, l'autonomie. Certaines grosses entreprises y pensent déjà et en conséquence, cet écart, il va continuer à s'accroître. Donc si une TPE-PME veut recruter et veut fidéliser ses salariés, elle doit absolument, c'est dans l'air du temps, revoir ses packages de rémunération et s'intéresser à l'épargne salariale. En fait, tous ces sujets-là feront l'objet du débat le 21 mars.